Je souhaite inviter donc au nom du comité scientifique de la conférence, le rapporteur général de la conférence, Kofi Alinou, à nous présenter les premiers éléments de synthèse qui seront évidemment provisoires. La conférence a pour thème agriculture, pastoralisme et aires protégées, tensions et solutions pour l'avenir des territoires ruraux en Afrique centrale et au Sahel. Et a regroupé plus de 150 personnes ressources en provenance des nombreux pays d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, mais aussi d'Afrique de l'Est et de l'Europe, qui ont échangé autour de ces 4 communications scientifiques. La cérémonie d'ouverture a été présidée le mercredi 2 octobre par le ministre de l'Élevage et de la Production animale, le professeur Abdelrahim Attay, en présence du ministre en charge de l'Agriculture, M. Keïta Bella. Plusieurs interventions ont meublé la cérémonie, notamment les mots de bienvenue du président du comité d'organisation, le professeur Koussou Miandanang, qui a remercié les partenaires qui ont soutenu l'organisation de la conférence et souhaité la bienvenue aux participants venus de près et de loin pour contribuer par leurs réflexions à la réussite de l'événement. La représentante des partenaires techniques et financiers, Mme Adela Rodenas Rodriguez, a ensuite rassuré que l'Union européenne et l'ensemble des partenaires sont intéressés par les résultats et recommandations qui sortiront de la conférence en vue de leur mise en application ou mise à l'échelle. Ouvrant les travaux, le ministre de l'Élevage et de la Production animale a souligné que l'élevage, l'agriculture et les aires protégées entrent souvent en conflit car partageant le même espace de par leur système de production et les défis de l'adaptation aux différentes contraintes, notamment les changements climatiques. En remerciant au nom du gouvernement les initiateurs de la conférence, il a exprimé le vœu que les résultats issus des travaux débouchent sur des propositions et des axes forts pour la valorisation économique des parcs et des espaces agro-pastoraux. S'en sont suivis donc des sessions plénières, des sessions parallèles et des panels. Les sessions plénières. Donc, sous cette catégorie, il faut noter donc la note de cadrage du comité scientifique qui a été présentée en ouverture par Guillaume Duterte. Et ensuite, il y a eu une intervention de la part d'Ali Ibrahim Béchi qui a porté sur le thème, donc les difficultés rencontrées par les éleveurs transhumants en début de saison de pluie lors de leur remontée du Salamat vers le nord. Les autres présentations en plénière ont concerné les thèmes suivants. L'un est en anglais, et je le cite, « Partnering with agro-pastoral and transhumance communities on biodiversity conservation across the Sudano-Sahel region. Lesson learned, innovation and next step » par Agrey Casper. Un autre sur les transhumants et gestionnaires des aires protégées, mieux comprendre pour une gestion durable des milieux naturels, par Bernard Bonnet. De toutes ces présentations en plénière, il y a eu des discussions qui ont touché les points suivants. Les enjeux sont en effet prégnants et s'intensifient. Un autre point qui a émergé, c'est que cela mérite une meilleure compréhension de la part des chercheurs et des praticiens et qu'il y a des innovations qui existent et qui méritent d'être mises à l'échec. Il serait donc important d'identifier ces nouvelles interventions et communautés de pratique à travers lesquelles donc on va inscrire toutes ces innovations. On a évoqué aussi la disponibilité des données qui s'avère cruciale. Elles permettront donc ces données de planifier, d'agir et garder en mémoire institutionnelle tout ce qui a été produit par les projets pour ne pas réinventer la roue. Nous évoluons maintenant vers les sessions parallèles. Elles sont nombreuses. Je vais juste évoquer celles qui sont particulièrement ressorties et surtout
les conclusions qui en sont sorties. Sous le sous-thème « Les ressources pastorales et conservation », il y a eu des communications sur les feux de brousse, il y a eu des communications sur l'utilisation de l'image satellitale et la télédétection pour évaluer donc l'impact des aires protégées sur la couverture ligneuse. Il y a eu aussi sur la connectivité entre espace agropastoral et aires protégées. Deux discussions riches s'en sont suivies et sous cette thématique, les questions qui sont ressorties touchent les points suivants. Quelles sont les démarches ayant permis donc d'identifier tout ce qui apparaissent maintenant sous ce vocable de néo-éleveur? D'où vient ce concept, cette nouvelle qualification? En ce qui concerne les feux de brousse, pourrait-on énumérer toutes les espèces pyrophytes citées dans les présentations? Donc, cela demande donc une poursuite des recherches de la part des présentateurs. Un focus a été fait sur le terrain Tchad et les présentations ont concerné les thématiques suivantes: agropastoralisme et dégradation des aires protégées de Sena Oura et Sazo. Une autre thématique sur la collaboration entre structures d'appui au pastoralisme et organisations de conservation et aires protégées du Tchad, démarches et enseignements. Et aussi une autre sur de l'apaisement à la sécurisation des transhumances, assurer un futur désirable autour des aires protégées aux pasteurs nomades, le cas des Peuls au sud du Salamat. Des discussions s'en sont suivies et ont porté sur les points suivants. Quelles sont les mesures donc qui sont prises pour la gestion des parcs qui soient au même niveau pour toutes les couches sociales? Face aux forêts et installations des champs, quelles sont les mesures d'accompagnement des éleveurs? Quelles stratégies sont utilisées auprès des transhumants pour recueillir toutes les informations, notamment les points de départ, les points d'attache, les aires de stationnement et les zones d'arrivée? Un autre sous-thème, à part le terrain Tchad, a concerné donc les expériences d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Sur ces présentations qui ont été très riches aussi, il y en a eu jusqu'à 4 et je vous épargne les détails de ces thématiques. Les discussions ont concerné surtout la tension très violente donc, entre les éleveurs transhumants et sédentaires d'une part, et là, ce qui est ressorti surtout, c'est l'amalgame avec tout ce qui concerne le djihadisme actuellement et le pastoralisme. Il y a aussi le point sur les cas qui sont portés devant les tribunaux, qui atteignent presque 80% des affaires dont traitent les tribunaux. Et enfin, ce sous-groupe a trouvé la nécessité de renforcer les capacités, le dialogue, promouvoir l'agroécologie, le droit à la citoyenneté et l'accès aux services sociaux de base, dont l'école et la santé. Pour ce qui concerne les enjeux de gouvernance, il y a eu aussi beaucoup de communication. Au total, ici, 4 sont recensés sur la RCA et sur le Tchad aussi, et aussi sur tout ce qui concerne le lac Fitri. En guise de synthèse des travaux de ce groupe, on note que les participants ont proposé des modèles de gouvernance des terres pastorales et des ressources forestières basés sur la sensibilisation et le consensus dans chaque territoire d'interface. Un des temps forts aussi, à part donc les sessions plénières et les sessions parallèles, comme je l'ai dit, ce sont donc les tables rondes. Il y en a eu 2. La première a regroupé donc les partenaires techniques et financiers.
Donc, ont siégé dans cette table ronde M. Haroun Moussa, qui est conseiller à la présidence de la République, M. Philippe Chédan, directeur de l'Agence française de développement au Tchad, Mme Koubra Goudja, qui a siégé au nom de la délégation de l'Union européenne, et M. Germain Edou, qui est directeur des études économiques, de la planification et des échanges à la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques, en abrégé CBVIRA. C'était un side event très intéressant et nous avons vu qu'il y avait la matière à ce qu'on promeuve surtout l'aménagement du territoire qui va permettre que chaque activité puisse trouver sa place dans les zones d'interface. La deuxième table ronde, qui a concerné donc les expériences de terrain, a regroupé M. Toumal Orto Gadibé, qui est le président des pastoralistes, de l'association des pastoralistes du Kenya, M. Djimasina Naidanam, qui est conservateur du parc national de Manda, M. Lubunga Luc, qui est venu de Guinée présenter l'expérience de la Fondation de protection des chimpanzés, et M. Achérif Hamid Zagalo, qui est membre des jeunes ambassadeurs du réseau Bilital Marobé RBM, membre de la plateforme pastorale du Tchad. Cette table ronde a été aussi très riche et les points de convergence ont concerné surtout qu'il y a une diversité vraiment dans les situations locales. Il n'y a rien qui soit homogène et uniforme. Donc la clé, c'est de travailler avec les personnes à la base et les autorités. Ceci reste valable donc pour la conservation comme pour l'agropastoralisme. Les tensions locales existent, mais les solutions locales existent aussi. Et c'est sur ce angle-là qu'il faut adresser les questions. Trouver le bon échelle pour attaquer et résoudre ces problèmes. Des points de divergence aussi sont restés, notamment en ce qui concerne tout ce qui est retombé des parcs. La problématique des néo-éleveurs, c'est resté un point en suspens qui demande plus de recherche et de recherche-action pour mieux cerner cette thématique. Il y a eu des side events qui ont clôturé la conférence, notamment à ce jour, la réunion donc des blocs du partenariat pour la protection des bassins du Congo, qui ont mobilisé sur la demi-journée tous les participants et les membres de ce partenariat, et une heureuse occasion du lancement d'un nouveau projet appelé Borderlands et promu par l'ONG Concordis et HD International, avec un financement de l'Union européenne qui va concerner 3 pays, le Tchad, la RCA et le Soudan. Donc voilà à chaud les résultats de notre conférence qui ont mobilisé de bout en bout les participants. Le comité d'organisation les remercie pour leur assiduité